Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Mais écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous donner un témoignage que j'ai trouvé intéressant, qui m'a été envoyé en commentaire d'une vidéo sous Internet. Et vous me dites, vous m'avez dit, est-ce que vous pourriez avoir des témoignages de parents qui ont divorcé, et en tout cas les enfants, qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand les parents ont divorcé et qu'ils se sont sentis un petit peu abandonné. Alors on y va. J'ai été adopté en Europe. Étant d'origine étrangère, j'ai été adopté par une maman célibataire qui avait 41 ans. Bon, ça commence comme une belle histoire, une maman qui va adopter une petite fille qui avait été sûrement abandonnée dans son pays. Et donc, une maman célibataire l'adopte, elle n'avait peut-être pas dû avoir d'enfant. Donc, c'est quelque chose qui est beau. Elle a fait le très mauvais choix de faire sa vie avec un gars qui, lui, était divorcé. Mon père avait déjà 2 enfants qui étaient plus âgés que moi. Donc, vous voyez que cette personne, considère son beau-père comme son père, donc c'est déjà très généreux de sa part. Et donc le papa avait 2 enfants plus âgés. Aujourd'hui, je ressens énormément d'injustice. Mon père qui a 2 enfants est beaucoup plus gentil avec eux qu'avec moi. Il leur donne plus de choses et il leur fait plus confiance à moi. Vous voyez la souffrance que peut avoir, une jeune fille qui a été adoptée, qui a déjà mal commencé sa vie et celui qu'elle considère comme son papa, lui fait du mal entre guillemets en préférant à ses 2 enfants, comment dirais-je? Génitaux par rapport à une personne qui est finalement l'enfant de sa compagne ou l'enfant adopté de sa compagne. Donc, voyez ce que peuvent ressentir vos enfants si vous allez jusqu'à la séparation, de sentir une injustice entre la maman, les autres enfants qui sont présents dans la famille recomposée. Et donc, vous savez que ça se passe souvent très mal entre les enfants et le beau-père ou la belle-mère. Et je vous l'ai dit plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui me fait très mal. Vous savez, il y a tout un pan de l'industrie pornographique qui tourne autour du je couche avec ma demi-sœur ou je couche avec ma belle-fille. En gros, il y a des gros pervers à qui ça doit exciter, qui est ce genre de vidéos qui soient produites. Alors évidemment, je suppose que c'est fait avec des acteurs et qui ne sont pas véritablement beaux-frères ou demi-sœurs, mais vous voyez, s'il y a ces titres-là, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc j'ai des vues sur ma belle-fille ou sur ma demi-sœur, et ça me révolte à titre personnel. Donc mon demi-frère et ma demi-sœur ont 11 ans et 13 ans de plus que moi. Donc vous voyez que là, d'ailleurs, on risquerait effectivement qu'il y ait des formes d'inceste. Alors, comment on explique ces incestes-là? Parce que c'est totalement indécent. Eh bien, la psychologie nous montre que lorsque l'on est dans une enceinte close avec quelqu'un du sexe opposé qui n'est pas son enfant, eh bien, on peut avoir du désir simplement parce que deux êtres qui sont dans une enceinte close, dans un lieu privé, tout seul, enfin, le cerveau fait un raccourci avec une intimité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des choses horribles qui arrivent, parce qu'avec la demi-sœur ou avec qui n'est pas donc de sa famille, et qui est une jolie fille, entre guillemets, ou un joli garçon, qui est dans notre maison, donc le cerveau peut court-circuiter et croire que c'est quelqu'un avec qui on est intime, d'autant plus que bah, souvent, quand on est à la maison, on est dans des tenues décontractées. Donc, je vous laisse imaginer l'horreur. Maintenant que mon demi-frère et ma demi-sœur ont des enfants, mon père leur donne de l'argent supplémentaire en plus des cadeaux qu'on leur offre pour leurs enfants. Donc, vous voyez que l'injustice là est importante. Non seulement les demi-frères et les demi-sœurs sont mieux traités, mais les petits-enfants sont mieux traités que cette jeune fille. Mon père a intérêt à faire pareil si jamais je veux avoir des enfants. Vous voyez qu'il y a tellement de colère, de tristesse, de souffrance chez cette personne. Avec 13 ans et 11 ans de différence, la vie à 5 est compliquée. Quand j'étais petite, je jouais du violon et du piano. Alors, effectivement, c'est bien d'avoir enfin, qu'on nous permette de faire du violon et du piano.
Mais apparemment, c'était pas si terrible que ça pour cette personne. Je devais à chaque fois faire le moins de bruit possible parce que mon demi-frère et ma demi-sœur étudiaient pour leurs examens. Donc effectivement, d'envoyer toute l'injustice que ressent cette personne. En conclusion, les familles recomposées, pour moi, c'est vraiment de la sans compter des énormes disputes qu'il y a eu entre ma maman et ses beaux enfants. Oui, alors ça arrive évidemment tout seul, tout le temps, pardon. Déjà, vous savez que c'est dur d'élever ses propres enfants parce que ben voilà, les enfants, c'est turbulent. On avait envie de se reposer ce soir, eh bien les enfants, ils font des bêtises. Donc, c'est déjà compliqué. Mais on a un mécanisme cérébral qui fait que quand c'est ses propres enfants, on accepte par compassion pour ne pas les abandonner, évidemment. C'est un biais cognitif que l'on a de plus supporter, de davantage supporter ce que font les enfants que ce que font les enfants des autres. Eh bien là, vous voyez que quand on vit avec des enfants qui ne sont pas les siens, avec des erreurs d'éducation peut-être du conjoint, eh bien, ça finit mal. Donc, c'est pas facile pour moi, d'autant que j'ai été adopté et je me suis jamais senti reconnu par ma famille. Je me suis toujours senti comme une étrangère venue de nulle part qui a débarqué dans une famille. Alors après, il y a je sais pas, un émoticône, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc vous voyez la souffrance des personnes qui vivent des familles recomposées. Donc cette dame de 41 ans qui avait eu la bonne idée d'adopter quelqu'un avec beaucoup de générosité et qui après, effectivement, s'est mis dans une relation. Et évidemment, quand c'est une famille recomposée, ça se passe souvent très mal, d'où l'intérêt de faire ce qu'il faut, de bien apprendre, de bien vouloir se former pour récupérer son conjoint. Alors, on va continuer dans les témoignages. On va aller sur Facebook, sur le groupe des pirates. Alors, je vous rappelle que pour accéder au catalogue des 200 formations, mais aussi au groupe Facebook, mais aussi au canal Telegram, le canal névralgique des pirates, où je vous mets des ressources toute la journée pour que vous puissiez bien mettre en application toutes les formations, eh bien, vous avez effectivement sur ce lien-là aussi une formation qui est offerte, qui s'appelle Best of 2023. Tout ça pour vous donner envie de vous mettre à bosser. Alors Titou nous dit bonsoir les pirates et bonsoir capitaine. Pour redonner un peu de grinta, je viens vous donner des nouvelles d'un pote dont la femme est partie il y a presque 2 ans avec un peu de violence. Dispute pour la garde de la petite, faux témoignage de violence sur la petite. Oui, alors ça, je le retrouve très souvent. On prend les enfants pour régler ses comptes entre adultes et souvent, effectivement, il y a des plaintes qui peuvent être déposées si les personnes ne sont pas des pirates pour violence contre les enfants. Si évidemment, il y en a un des deux qui est pirate et que ça se passe bien, ça va rarement jusqu'à ceci. Grosse colère des deux côtés, ah ben voilà, donc vous voyez que là, il n'y avait aucun des deux qui était pirate. Ils ne se parlaient plus du tout. Quand madame venait chercher ou ramener la petite, elle restait au portail et lui à la porte d'entrée. Pas de sourire, pas de bonjour, pas de au revoir. Oui, vous voyez donc vous avez de la chance de vous mettre dans les formations, de savoir ce qu'il faut faire, mais vous voyez comme ça peut être compliqué euh, sur des personnes qui n'ont pas l'occasion de faire des formations et qui pendant des mois vont souffrir. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en place, on ne fait pas, ensemble, ça ne fait pas les formations, mais il y a beaucoup de souffrance, et notamment beaucoup de souffrance chez les enfants. Il y a environ 2 mois, madame a changé de comportement et s'est montrée un peu plus détendue. Et puis un jour, madame lui a parlé du fait qu'il a... Non, il lui a parlé du fait qu'il avait repeint la chambre de la petite. Et du coup, il lui a demandé, mais sans trop de sympathie, si elle voulait voir la chambre. Elle a dit oui. Il a laissé aller voir seule avec la petite. Elle est ressortie en pleurant. Et la semaine dernière, elle lui a dit que ce serait bien qu'il refasse des trucs en famille. Il lui a proposé d'aller manger ensemble tous les deux. Alors qu'ils ne se sont toujours pas vraiment reparlés et que lui est toujours en mode je fais la gueule car il n'a pas accepté la séparation et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est dommage, vous voyez que là il y a une fenêtre de regret et c'est dommage que la personne ne soit pas un pirate. Pour tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir et confirme une fois de plus qu'il peut y avoir des changements de comportement inattendus. Évidemment, quand on commence à sortir de la crise, notamment de la crise existentielle, eh bien, il va y avoir un changement. Donc là, c'est vrai qu'on râle quand on lit ça, de voir que le monsieur n'arrive pas à être un pirate, à pardonner, à faire ce qu'il faut.
Sinon, effectivement, hein, il y aurait des grandes chances qu'on puisse revenir ensemble. Pierre nous dit, Pierre, nous non. Bonjour à tous les pirates, je suis tellement heureux de vous annoncer que malgré une séparation avec ma femme qui a duré 2 ans, j'ai enfin réussi à faire revenir auprès de moi et nous allons reconstruire une vie meilleure de couple avec nos enfants, avec un smiley qui rigole. Donc, écoutez, j'espère, Pierre, que ça va durer parce que moi, de toute façon, je suis toujours ravi. Stéphanie, salut les pirates, mon criseux veut revenir à la maison, essayer de reformer un couple, mais j'ai du mal à lui faire confiance. Faut-il le rencontrer pansement, accompagner mon criseux afin de m'assurer qu'elle ne reviendra plus ou ne tentera pas d'autres approches? Non, de toute façon, même si la personne vous dirait certainement, mais non, je ne reviendrai plus, etc. Mais comme on ne peut pas tenir compte du déclaratif, ça ne servirait pas à grand-chose. Je souhaiterais la rencontrer pour récupérer les affaires de mon mec sans animosité, mais pas pour taper la discussion, juste pour lui montrer que je suis encore debout avec mon homme. Donc, vous voyez que l'ego fait souffrir encore Stéphanie, même si elle a récupéré son conjoint, et que cet ego pourrait lui faire faire des bêtises, aller rencontrer pansement, etc. Donc, Stéphanie, vous, c'est sûr que vous aurez une assurance tout risque pour ne pas que votre conjoint revienne avec pansement, si vous êtes mieux que pansement, et si vous répondez aux besoins de votre conjoint. Donc, je ne suis pas sûr qu'en remettant de l'huile sur le feu, vous arrangiez la situation. Coco nous dit bonjour aux pirates et au capitaine. Un retour sur mon premier encart avec mon criseux, un bar qui s'est transformé en resto, puis un autre bar et digestif, avec modération, hein, Coco. 2 heures de badinage, il était clairement en up. Il me remercie et il m'invite la prochaine fois à un resto meilleur où on était déjà allés tous les deux et où on n'est pas retourné depuis. Aujourd'hui, il m'a payé le digestif et le repas et j'ai réussi à payer un verre. Alors ça, c'est bien. Hein, donc, c'est normal que les hommes payent le repas. C'est dans les normes et les traditions. Et en revanche, messieurs, acceptez que votre épouse vous paye un verre ou quelque chose comme ça, de façon à ce qu'il y ait un retour et une réciprocité. Des déclaratifs sur la fin. Je voulais te convier à une sortie avec les enfants, mais je ne veux pas leur donner de faux espoirs. Ça ne me dérange pas de te voir toi. Oui, alors effectivement, attention aux déclaratifs. Hein, on ne donne pas des faux espoirs aux enfants. Les enfants ont toujours un espoir. La maison est revenue sur le tapis. Ma réponse n'est pas ma priorité. Et lui, finalement, quand je lui ai posé la question, il ne va pas bien. Ben oui, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent et se ressemblent presque au mot près. Il faut qu'on s'occupe de lui, c'est sa priorité. Il me remercie pour tout, plusieurs fois au cours de notre rencontre. Donc, vous voyez comme ça peut aller vite les histoires. Alors, je vous raconte souvent des histoires de personnes qui sont complètement revenues ensemble. Et puis, il y a des histoires, là, des témoignages où on est en train de revenir ensemble. Et donc, vous voyez que quand on dit, ben voilà, ils sont revenus ensemble, ça a été facile. Non, c'est pas facile. Ça demande un travail sur soi et ça demande de faire ce qu'il faut. Il m'invite la prochaine fois et j'attends la date. Je suis resté un rock. Je ne me projette qu'à 24 heures à l'avance, voire 12 heures, et je fais au feeling. Bien. Un mec qui semble sûr de lui, mais il veut bien me voir et pas de pansement amoureux à l'horizon. Alors ça, on n'en sait rien, évidemment. Son pansement sur son boulot, oui, ça arrive souvent. Il est à son compte. C'était là, financièrement ces temps-ci, mais il me dit qu'il va avoir de bonnes prévisions. Ouais, on verra, dit-il. Ça fait 4 ans qu'il me dit ça, 4 ans et demi qu'il me dit ça. Bon, conclusion, c'est une rencontre encore très positive. 2 jours de préparation avec les formations de Bruno, prise de notes et préparation de rendez-vous. Alors ça, c'est très bien, évidemment. Si vous avez un entretien avec votre conjoint que vous le craignez, eh bien, vous préparez des sujets, etc. Merci à Bruno pour les formations et à vous et à mon pirate préféré qui se reconnaîtra. Green Tab, écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Hein. On avance. Pitufa lui dit « Je suis contente pour toi, on sent ton travail, quel courage. J'espère que le prochain rendez-vous arrivera vite. Entre-temps, prends soin de toi. » Donc vous voyez que les pirates, vous êtes solidaires, vous êtes contents chaque fois que ça s'arrange et que ça va dans le bon sens. Et ça, c'est bon. Voilà mes pirates adorés, c'était les témoignages du dimanche. J'espère que vous avez commencé à mettre en application la formation de la semaine. Comment reparler finances avec son conjoint quand votre conjoint fait un peu n'importe quoi, qui dépense beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on pourrait se le permettre. Eh bien, il faut parfois évoquer la situation et ce n'est pas facile à faire. Cette méthode pas à pas va vous permettre
parler du sujet qui vous préoccupe, de sauver votre épargne, peut-être, et aussi de sauver votre couple, en tout cas. Si on n'a pas le savoir-faire, on peut s'éloigner trop rapidement. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite un dimanche exceptionnel. Bonne formation à vous, mettez bien en application et si vous avez besoin, vous avez le groupe Facebook des pirates pour vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans et que tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, simplement vous êtes sorti de la phase de sécurisation, vous êtes dans la phase d'exploration où votre conjoint, vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs et si vous savez faire ce qu'il faut, si vous apprenez à faire ce qu'il faut, vous pourrez passer en phase 4 après la phase d'exploration qui est la phase de grande intimité. Je vous souhaite la journée que vous méritez.